Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la manière dont je gère mes repousses. J'avoue, c'est pas évident tous les jours. En ce moment, c'est un peu, j'ai pas trop envie de m'en occuper. Limite, il y a des jours où je me dis, oh mince, j'ai pas attaché mes cheveux pour dormir, c'est une catastrophe. Donc déjà, j'ai commencé par, j'ai demandé à ma mère de me confectionner une petite tête d'oreiller, deux même, tête d'oreiller avec une matière satinée. Enfin, franchement, le tissu, on peut le trouver soit sur les marchés. Prenez des chutes de tissu, franchement, ça revient vraiment pas très cher. Je crois que j'ai eu une chute pour 1 euro. Et l'autre, j'ai trouvé à Mondial Tissu. J'ai pris quand même des choses qui s'accordent avec mes housses de couette et tout. Donc voilà, donc vraiment pour un tout petit budget, faites-vous des têtes d'oreiller en satin. Parce que franchement, moi je sais qu'il y a des fois où j'ai pas envie de m'attacher les cheveux, même si je sais que c'est pas bon, ça m'arrive. Donc pour pas que ça joue sur mes cheveux, voilà, j'ai préféré faire des têtes d'oreiller en satin. Et ça c'est la première chose. Ensuite, comment je gère vraiment mes repousses? Je m'en occupe vraiment tout de suite après les avoir lavés. Déjà, première technique pour tendre mes repousses, une fois que j'ai lavé, démêlé mes cheveux et passé tous les produits, je sépare mes cheveux soit en deux, soit en quatre sections, et à la racine, je mets des élastiques, donc les élastiques basiques, hein. Vous attachez vraiment dès la racine, et ensuite, soit vous faites une natte, ou vous le laissez sécher comme ça, c'est comme vous voulez. Et en fait, le fait de sécher les cheveux tirés, c'est-à-dire avec l'élastique, vos racines seront tirées, ben, c'est comme si vous faisiez une sorte de brushing. En fait, votre cheveu est tendu pendant que ça sèche. Donc, après, c'est moins volumineux et moins gonflé une fois sec. Ça, c'est la première technique. Ma deuxième technique, c'est comme je vous le montrais dans une autre de mes vidéos, mon brushing. Je sèche mes cheveux avec un peigne soufflant. Ça, je le fais une fois par mois, histoire de, voilà, souffler un petit peu et de pas trop galérer. Donc, je protège bien mes cheveux quand même avec un protecteur de chaleur, hein, je précise bien à chaque fois. Donc, je sèche mes cheveux avec le peigne soufflant. Donc ça m'aide aussi à patienter. Je fais des braid out. Comme ça, mes cheveux sont ondulés et je fais pas gaffe à mes racines. Pareil, parce que le fait de faire des nattes, la racine est tirée, on donne une forme à la racine, et une fois lâché, une fois sec, voilà, les cheveux sont ondulés, on se fait même pas attention aux racines. Et après, selon la quantité de repousse que vous avez, certes, vous allez avoir plus ou moins de volume. Mais ça peut être super sympa et super mignon. Moi, je vois les vidéos de Stéphanie, franchement, j'adore ses coiffures parce que pendant ces périodes de stretching, elle fait des bandes to nuts, je crois. Oui, des bandes to nuts. Et une fois lâchée, bah, elle a un joli petit volume, elle accessoirise. Et c'est vraiment très beau. Et on voit même pas les repousses. Donc ça peut être aussi une très bonne technique. Après, il y a la technique, celle-là. Donc ça, c'est, j'ai lavé mes cheveux. Je les ai séchés au peigne soufflant quand même. Mais bon, pas obligé de le faire pour attacher ses cheveux de cette manière-là. Donc hier soir, j'ai attaché mes cheveux. Je vous montre. Hop, 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 hop. Donc, je me suis fait la coiffure que j'allais... Voilà, je me suis dit, cette semaine, je me coiffe de cette manière-là. Donc, j'ai mis un petit élastique, j'ai attaché, j'ai fait une couette. Avec ces cheveux-là, j'ai fait 4 sections, j'ai bien hydraté, bien sûr. J'ai fait mes 4 nattes. Et ensuite, j'ai enroulé, j'ai attaché. Et j'ai mis un foulard sur mes cheveux. Ce matin, j'ai juste défait mes nattes. Et j'ai fait mon chignon. Et toute la semaine, je vais faire de la même manière sans défaire l'élastique et sans passer le peigne dans mes cheveux. Parce que voilà, je pense que pendant ma période de transition, j'ai mes deux textures et c'est à la limite des deux, à l'intersection des deux textures, c'est très fragile et mes cheveux ont tendance à trop se casser quand je passe le peigne. Donc ce que j'essaye de faire, ben, c'est moins les peigner et le faire le moins souvent possible. Donc voilà, donc là, ce matin, j'ai défait les nattes, j'ai fait mon petit chignon, très rapide. En plus, bon, il fait pas spécialement beau aujourd'hui, mais il fait assez chaud depuis quelques temps et avoir les cheveux lâchés, c'est un peu galère. Donc, hop, je vais y arriver. Voilà, donc j'ai mon petit chignon.
et je suis tranquille. Et je fais ça tous les soirs. Tous les soirs, ben, je mets juste mon foulard et le matin, enfin, et sur la couette, je fais des nattes. Et le matin, je défais juste les nattes et je fais mon petit chignon. Donc ça, c'est aussi une bonne technique pour gérer ses repousses parce que on n'a pas à passer le pain dans ses cheveux, ni à trop les triturer, les manipuler. Et du coup, mes cheveux sont tendus, je mets le foulard, les repousses n'apparaissent pas et franchement, c'est nickel. Donc ça, c'est une autre technique. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Ah non, les foulards, enfin les foulards, les bandeaux aussi. J'en ai pas sous la main. Est-ce que j'en ai un? Hop. Les foulards comme ça, les petits bandeaux. Vous les trouvez franchement à 1€ et quelques, 1,95€ je crois chez H&M. Il y en a plusieurs couleurs. Honnêtement, pour celles qui aiment pas les petits chichis qu'il y a devant, moi je trouve ça sympa. Même avec un chignon, tout ça, ça passe très bien. Vous pouvez l'accessoiriser avec une petite fleur, un petit nœud ou autre. Ou même tout simple, hein, juste comme ça. Moi hier j'avais juste, j'avais juste le bandeau avec la même coiffure et ça faisait très très bien. Donc voilà, ça c'est mes petites techniques pour gérer mes repousses. Après voilà, bien sûr il y a le soin qu'il y a derrière, donc bain d'huile ou masque hydratant, shampoing, masque, enfin le conditionneur, les leave-in. Moi j'utilise vraiment en ce moment j'utilise beaucoup le leave-in, je crois que c'est le Pro-Vitamine de Afoji, au niveau des intersections parce que je trouve qu'au niveau des cheveux naturels, les protéines ne me correspondent pas, mais je trouve que sur l'intersection entre les cheveux naturels et les cheveux défrisés, ça les fortifie et ça évite la casse. Donc je trouve ça très bien. Et mes cheveux ne se cassent vraiment pas beaucoup. Je pensais que le fait de pas me démêler les cheveux de toute la semaine, bah, mes cheveux allaient pas mal se casser et au final je crois que j'ai perdu la même quantité de cheveux, voire moins, en me démêlant les cheveux après mon soin. Donc voilà les filles, à vous de tester maintenant, donnez vos techniques, votre manière de faire pour gérer vos repousses et n'hésitez pas à partager. Donc je vous fais des gros bisous et ciao ciao, à bientôt.